Jésus vers le Père. Jésus rentre vers le Père, mais il ne laisse pas comme des orphelins. Toutes les lectures, c'est une théologie. Commençons par la lecture de la messe du matin jusqu'à celle de la messe du jour. On parle de ce retour-là. Déjà à la messe du matin, on disait ceci que plus de 20 siècles après l'événement, lorsque nous célébrons cette fête de notre Seigneur, au lendemain de laquelle les petits groupes des apôtres, n'est-ce pas, selon le livre des Actes, tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes comme Marie, la mère de Jésus, et avec des frères. Assidus à la prière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand Jésus rentre, on ne dit pas définitivement, eh bien, les apôtres, ceux qu'il a choisis parmi ses disciples, Marie, sa mère, et ses frères, ils restent assidus au Sénat, n'est-ce pas, dans la prière. Pourquoi cette insistance? Il reste assidus dans la prière. C'est parce qu'au fond, c'est là qu'il va commencer le grand événement du début de l'Église. En même temps que les apôtres vont commencer leur mission pour être envoyés en mission, il leur garantit de leur envoyer l'Esprit Saint pour qu'ils puissent être avec eux, de telle sorte que son absence physique ne puisse pas porter atteinte à leur dynamisme. Bon, c'est pour rendre un vibrant hommage pour l'œuvre qui a été les siens. Vous avez entendu dans l'hymne comment est-ce que les anciens rendent hommage à Saint Jean-Baptiste et pour le glorifier comme apôtre des enfants, vainqueur de l'ignorance. Si je ne prends que ces deux vertus-là, vous voyez très bien qu'il incarne déjà la formation. Il incarne la formation de l'élite congolaise qui est passée par là. Et vous savez que 3 de nos anciens présidents, et non le moindre, Papa Joseph Kasavu, Papa Maréchal Mobutu, son Excellence Félix Etienne Tshisekedi, vous voyez très bien que ce sont des éminences qui sont passées donc, par là. Et aujourd'hui, l'Église, nous célébrons la fête de l'Ascension, qui se résume à la foi, à l'espérance et à la charité, comme le prêtre venait de nous le dire. Donc c'est un grand jour et nous partageons la joie de tous les Salassiens pour ce jour glorieux où ils célèbrent justement à la mémoire de Saint Jean-Baptiste de la Salle.
Honorable Excellence, révérends frères visiteurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers Assanéfiennes et Assanéfiens, qu'il me soit permis de vous saluer fraternellement et de vous remercier sincèrement pour avoir répondu à l'invitation de l'association des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes, Assanef Asbel, malgré vos multiples occupations. Votre présence est un signe d'encouragement pour le renforcement du dynamisme de notre association et surtout pour la pérennisation de Saint Jean-Baptiste de la Salle dont nous fêtons le 15 mai. Avant de continuer, rendons un hommage à tous les Assanéfiennes et Assanéfiens disparus, notamment Albert Ndele, ancien élève de la colonie scolaire de Boma, Véron Clément Congo, ancien élève du collège Tetemboa de Matadi, Paul Mbongo, ancien élève de l'Institut de Mbandaka, Francky Libondo Ngambo, ancien élève de l'Institut de Mbandaka et président en exercice de la section Mbandaka. Pour ce dernier, le corps est encore à la morgue de Mbandaka et il sera enterré demain. C'est pour cela que le premier vice-président de notre association n'est pas avec nous parce qu'il a accompagné le corps hier en Mbandaka et il va assister aux obsèques pour notre compte. Né à Reims, en France, le 30 avril 1651, Jean-Baptiste de la Salle fut ordonné prêtre le 9 avril 1667. Interpellé par la misère de la population qui ne pouvait pas faire scolariser ses enfants, Jean-Baptiste de la Salle créa l'Institut des frères des écoles chrétiennes dans le but d'y faire aussi étudier les enfants des démunis et leur donner ainsi la chance de réussir dans la vie. Parmi les autres innovations apportées par Saint Jean-Baptiste de la Salle, il y a notamment le regroupement des élèves par niveau et dans les classes, ainsi que la formation sérieuse des enseignants. Comme l'idée était grandiose, d'abord, le pape Benoît XIII approuva le statut de l'Institut des frères des écoles chrétiennes le 26 janvier 1725. Ensuite, le pape Léon XIII éleva Jean-Baptiste de la Salle aux honneurs de la béatification le 19 février 1888 et de la canonisation le 24 mai 1900. Enfin, le pape Pie XII proclama Saint Jean-Baptiste de la Salle patron spécial du ciel près des dieux, de tous les éducateurs de l'enfance et de la jeunesse, le 15 mai 1950. C'est à partir de cette année que la date du 15 mai est devenue, pour la famille lassalienne en général et la SANEF en particulier, le moment pour nous d'exprimer notre gratitude à ce grand esprit, fondateur de la congrégation de nos formateurs, à savoir les frères des écoles chrétiennes. Depuis 1909, année de leur arrivée dans notre pays par Boma, jusqu'à présent, les frères des écoles chrétiennes gardent encore cet esprit de faire étudier tous les enfants
et leurs écoles continuent à rayonner. C'est aussi cette idée grandiose de Saint Jean-Baptiste que son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et assanéfien pour avoir étudié à Tumba, est en train de pérenniser à travers la gratuité de l'enseignement primaire dans tous les pays. Voilà un bon exemple pour nous, membres de la SANEF, association qui existe depuis le 1er octobre 1929. Si de 1929 à ce jour est positivement nous demander quel est notre apport dans le développement de notre pays. Cette question était le thème du dernier congrès de la SANEF, ASBEL, qui a eu lieu en septembre 2021. Devant ce questionnement, nous ne devrions pas garder un silence, car chacun de nous a l'obligation d'offrir le meilleur de lui-même afin de travailler pour notre pays. Dans cet ordre d'idées, la SANEF ASBEL exhorte tous ses membres à participer, chacun selon son domaine, au développement du pays. Sur le plan associatif, la SANEF ASBEL se donne aussi la vocation de travailler dans la mesure du possible pour le développement du pays. Aussi, la SANEF attend-elle atteindre à court terme les objectifs ci-dessous. Premièrement, la diversification des activités culturelles après la réhabilitation du Haut SANEF qui a déjà commencé. Cette diversification, c'est par l'organisation des conférences en partenariat avec la chaire Saint-Jean-Paul II, présidée par l'abbé Santedi, recteur de l'Université catholique du Congo, et dont le grand chancelier est le cardinal Ambongo. Et ici présent, nous avons la délégation de la chaire Jean-Paul II conduite par le vice-président de cette association, de la chaire Saint-Jean-Paul II, en la personne de l'abbé Georges Ndoumba, s'il peut s'élever. Et il y a aussi le secrétaire général de cette association. S'ils sont là, ils peuvent s'élever. La participation à la redynamisation de l'Organisation mondiale des anciens élèves de l'enseignement catholique, OMAEC en sigle, par l'organisation d'une convention nationale d'abord et internationale ensuite, afin de contribuer au rayonnement de toutes ces associations catholiques. Et aussi la mise en place d'autres activités relatives à la culture. Deuxièmement, le financement des projets. Le fonds disponible de 50 000 $ n'est pas encore consommé, car le rapport de la commission de validation et de suivi des projets avait déclaré inéligibles tous les projets qui étaient proposés par les sections. Et à ceux qui leur ressemblent. Matthieu 19, verset 14. Monsieur le Président général de la SANEF, Monsieur le Président général honoraire de la SANEF, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, recevez mes salutations fraternelles en ce jour du dimanche 21 mai, jour que la SANEF a choisi pour commémorer notre saint patron Jean-Baptiste de la Salle, fondateur de la congrégation des frères des écoles chrétiennes, événement que le monde entier célèbre chaque le 15 mai.
En ce jour de fête, nous voulons en premier lieu rendre grâce à Dieu, le maître de la vie, lui qui, par sa bonté infinie envers nous, ses enfants, a permis que nous soyons ici aujourd'hui. Que son Saint-Nom soit exalté à jamais. Aussi, voulons-nous nous souvenir de nos frères et sœurs, Assanéfiens et Assanéfiennes, qui nous ont précédés dans la maison du Père tout au long de cette année, dont le plus récent est Papa Véron Clément Congo. Que leurs âmes reposent en paix. Monsieur le Président général de la SANEF, Monsieur le Président général honoraire de la SANEF, Monsieur le Président sectionnaire de la SANEF, chers frères assesseurs, chers frères recteurs de l'Université La Salle au Congo-Kinshasa, Monsieur les abbés, révérendes sœurs, chers frères des écoles chrétiennes, chers Assanéfiens et chères Assanéfiennes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. En cette fête du 15 mai, il est bon pour nous, comme il est de coutume, de nous rappeler de la vie de notre saint patron, Saint Jean-Baptiste de la Salle. Là, je vous épargne de la lecture de sa vie, étant donné que le président en a déjà fait mention. Chers Assanéfiens et chères Assanéfiennes, cette année, votre association Assanef célèbre ses 94 ans d'existence. Que ce grand événement soit pour vous une occasion de repenser votre association et de redynamiser l'esprit de foi et les ailes ardents qui habitent déjà en vous. Et comme la SANEF, section Banamata aime souvent le dire, à SANEF du 109, mon souhait pour vos 94 ans d'existence est celui de voir beaucoup de jeunes adhérer à votre association. C'est ainsi que vous direz, comme les psalmistes, la SANEF, bien que vieillissante, elle fructifie encore, gardant sa sève et sa verdure. Psaume 92, verset 15. Pour terminer, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. À l'occasion de la fête de Saint Jean-Baptiste de la Salle, patron céleste de tous les éducateurs chrétiens, l'Université La Salle au Congo-Kinshasa organise une journée scientifique le jeudi 25 mai 2023 à 8h30. L'université est située juste à la station Mancampane, dans la commune de Kitambo, sur l'avenue Benseke numéro 1 bis. Elle totalise déjà 3 ans d'existence. La première promotion de licence termine cette année académique 2022-2023. Merci aux parents qui voudraient bien faire confiance à cette université qui a été agréée par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Merci aux professeurs et aux autres collaborateurs lassaliens qui donnent les meilleurs d'eux-mêmes pour que cette université prenne de l'ampleur. À tous et à toutes, une bonne fête patronale. Que Dieu bénisse l'œuvre lassalienne au Congo. Vive les glorieux de la Salle, apôtres des enfants, gardiens de leur foi et vainqueurs de l'ignorance. Vive la SANEF et que vive Jésus dans nos cœurs. Il y a le président du Conseil général,
le deuxième vice-président qui va faire porter les gilets au premier vice-président de la section contre. Il y a enfin le président du conseil général qui va faire porter les gilets au deuxième vice-président de la section contre. Ok, merci. Comme ça, vous pouvez passer, nous saluer et regagner votre place. Monsieur le Président. Konzo est une école située dans le territoire de Songololo dans le Congo central. Nous avons la deuxième vice-présidente, c'est le président du conseil qui va le faire porter les gilets. Et un petit commentaire du président du conseil, c'est que Gomatadi a respecté la parité. Au moins, il y a une femme dans le comité. Mais il y a aussi beaucoup de sections qui ont aussi des femmes dans le comité, entre autres le Mbandaka, et Banabuma, et Tumba aussi. Bon, maintenant, Monsieur le Président, vous pouvez passer saluer l'équipe et puis vous pouvez regagner les... La même chose en ce qui concerne Ngombe Matadi. Ngombe Matadi est une école de frères aussi, créée par des frères, située entre le deuxième vice-président devait faire porter aussi les gilets au premier vice-président, mais malheureusement celui-ci est en voyage. Donc, on va simplement plier les gilets et les remettre en main propre entre le main du président devant témoin. Comme ça, si les gilets... Et chaque site, c'est-à-dire là où les frères avaient créé une école, ça constitue un site. Et ce site a aussi représente toute une section. Et quand les sections organisent leurs élections, nous profitons de tels événements pour installer des comités. Et pour aujourd'hui, nous allons installer deux comités. Le comité de Konzo qui est déjà ici présent et le comité de Gourmetaki. Pour chaque installation, il n'y a pas des insignes traditionnels à donner. Nous avons simplement des gilets que nous allons faire porter au président, au premier vice-président et au deuxième vice-président. Donc l'installation va se limiter à ce niveau-là. Je vous remercie. Et nous appelons le président de la section Tumba, le Konzo plutôt, pour que le frère visiteur lui fasse porter son gilet. Et le gilet n'est pas si compliqué que ça. Il y a juste la photo de Saint Jean-Baptiste de la Salle et derrière, il y a le logo de la SANEF, représenté par ce que nous appelons les os brisés, mais qui ne se disloquent jamais. Cela signifie que la SANEF, quels que soient les problèmes que nous pouvons avoir entre nous, mais la SANEF ne doit jamais mourir, entre guillemets. Nous sommes toujours là et la preuve est là. C'est depuis les 1929 que la SANEF existe, plus de 90 ans après. Oui, merci beaucoup, bonsoir à tous. Je ne peux pas décrire ma joie parce que je suis vraiment heureux d'être ici.
Vous voyez, il y a la fête. Nous avons ici plein d'anciens élèves des écoles chrétiennes. Moi, j'ai été formé à Boma, colonie scolaire de Boma. Et c'est la fête du saint patron Jean-François de la Salle. Vous voyez, nous sommes comment on l'appelle, des Saliens, des Astaliens. Et donc nous sommes ici heureux de retrouver les nôtres. Moi aujourd'hui je suis médecin et je suis secrétaire général à la recherche à l'université de Kinshasa. Parce que c'est une première expérience que la RDC a tentée. Secrétaire général chargé de la recherche à l'Allemagne Mater, la grande université, la plus prestigieuse, l'université de Kinshasa. Professeur, dites-nous, par rapport à votre secteur, quelles sont les innovations que vous avez apportées vous? Exactement, merci beaucoup, mais ça faisait en fait suite à ce qu'on appelle les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire en septembre 2021 à Lubumbashi, que j'avais eu la chance de conduire en tant que coordonnateur. Et c'est une grande innovation parce que l'université, c'est d'abord la recherche. Et si on veut que l'université décolle dans un pays, c'est la recherche d'abord. Et c'est la recherche qui alimente l'enseignement et c'est la recherche qui trouve des solutions aux problèmes que se posent dans la communauté. Donc c'est une grande innovation dans notre pays. Et on voit bien pendant la première année tout ce qu'il y a eu comme révolution à l'université de Kinshasa. Et on espère que toutes les universités du pays vont suivre cet élan pour que l'université puisse apparaître dans les classements mondiaux, par exemple. Mais apparaître dans le classement, ça veut dire qu'il y a du travail de la recherche. On fait des innovations, on fait des découvertes qui doivent servir à notre pays, en tant qu'un pays qui cherche son développement. Exactement. L'université de Kinshasa, c'est l'université qu'on appelle grande sœur, c'est la fille aînée. Lorsqu'aujourd'hui, par exemple, qu'on a des problèmes d'embouteillage, qu'on a des problèmes d'inondation dans notre pays, le chef de l'État va demander qu'on lui donne des propositions concrètes. Eh bien, le chef de l'État nous a demandé à l'université de travailler là-dessus. Il y a eu un atelier pour réfléchir à ça, à faire des propositions concrètes. Ça va être remis au chef de l'État, c'est la haute autorité qui prendra des décisions. Lorsqu'actuellement on parle de pénurie de maïs dans notre pays, c'est pas normal. Avec un pays aussi grand, avec des possibilités de cultiver, comment peut-on manquer de céréales? L'université de Kinshasa réfléchit actuellement à ces problèmes, voir quelles sont les solutions concrètes pour améliorer la production céréale dans notre pays, de maïs, pour qu'on ne puisse pas manquer à manger dans ces pays. Vous savez que dans le projet ou le programme du chef de l'État, il y a ce qu'on appelle le programme de suffisance alimentaire dans notre pays. Le chef de l'État, haute autorité, va s'adresser aux scientifiques, aux universitaires, aux chercheurs. Ces programmes sont en cours à l'université de Kinshasa pour que nous puissions rendre des propositions concrètes aux décideurs qui puissent prendre des décisions qui puissent améliorer le quotidien des Congolaises et des Congolais. Voilà le rôle d'une université, le rôle de la recherche qui doit toujours aller en parallèle avec l'enseignement parce qu'il faut préparer la relève. Vous avez un petit mot à placer par rapport à la cérémonie? Ça nous réjouit et ça me réjouit personnellement parce que c'est l'occasion de rencontrer tous les anciens à cette occasion ici. Et vous voyez bien comment la main droite est en train de circuler. Donc c'est un plaisir pour moi de rencontrer tous les anciens. Ce jour anniversaire de notre saint patron Jean-Baptiste de la Salle. Jean-Baptiste de la Salle, vous avez, par rapport à l'éducation reçue par Jean-Baptiste de la Salle, vous avez un peu une expérience par rapport à ces enseignements reçus? Écoutez, sans ces écoles de l'école chrétienne, je ne sais pas où est-ce que je serais. C'est eux qui m'ont formé. Donc, je suis très reconnaissant envers les frères des écoles chrétiennes. C'est eux qui m'ont formé, c'est eux qui m'ont éduqué. C'est grâce à eux que vous me voyez aujourd'hui, eux que vous voyez, vous venez vers moi pour vous adresser un petit mot. Donc, je suis très heureux et reconnaissant envers les frères des écoles chrétiennes. Très reconnaissant. Merci. Je vous remercie et merci d'être venu auprès de moi pour avoir ce petit mot à l'occasion de la fête patronale Jean-Baptiste de la Salle. Merci.